PSG Fan TV, bonsoir à tous et bienvenue dans la deuxième partie de l'After Game. Chers abonnés, cette partie va être consacrée aux joueurs du Paris Saint-Germain, bien entendu. L'effectif. Qui garderiez-vous dans l'effectif du Paris Saint-Germain pour la saison 2019-2020? C'est la question que je vous pose. Moi, sur la saison 2019-2020, je garderai trois quarts de cet effectif. Il y a quand même des profils assez intéressants, tactiquement, ne serait-ce que pour le coach, qui est friand de ça, qui aime bien la polyvalence, qui aime bien les joueurs avec du volume. On en a quelques-uns dans cet effectif. Après, moi, il y a des noms pour moi, franchement, c'est plus possible. C'est plus possible. Pour moi, tu vois, par exemple, un gardien comme Buffon, 41 ans. Là, je ne veux rien dire. Comme tu dis souvent, si tu as la qualité pour jouer, peu importe ton âge, tu as le droit d'être sur le terrain. Mais pour moi, Buffon, je pense qu'il faut arrêter les frais avec lui. Dani Alves, je serais aussi pour ne pas prolonger, même si, de ce que j'ai pu entendre, il y avait des négociations qui étaient en cours avec lui. Forcément, il a été mis à pied, sa situation se dégrade. Adrien Rabiot, je garde pas un mec comme ça. Mais je garde pas Thiago Silva non plus, parce qu'il symbolise une ère, il symbolise des choses qui se sont passées par le passé, il symbolise des blessures, il symbolise des vieux démons qui ressurgissent des fois quand on n'en a pas besoin, quand on a besoin de franchir des caps, de franchir des paliers. Donc je garde pas Thiago Silva. Et sportivement, qu'est-ce que tu en penses de joueur Thiago Silva? Sportivement, il est le match, déjà par exemple le match qu'il fait contre Liverpool au Parc, c'est magnifique. Mais aujourd'hui, je pense qu'il a fait son temps. Moi personnellement, je le garde pas. Je le remercie pour tout ce qu'il a pu nous offrir, pour les souvenirs. Mais voilà, je lui souhaite bon vent, tu vois. Moi, 34 ans, bientôt 35 ans, je sens pas, même il est capitaine de cette équipe, je le sens pas totalement tenir vraiment des fois les 10 autres qui sont avec lui sur le terrain. Des fois je sens un brin de passivité chez lui, tu vois. Pas tout le temps, mais ça lui arrive où je le sens passif. Et ça c'est pas acceptable de la part d'un capitaine, tu vois. C'est pas acceptable. Et quand on connaît nos blessures entre guillemets, nos déboires du passé, on a besoin d'avoir un capitaine fort, quelqu'un qui tient ses molosses, tu vois. Parce que le coach ne peut pas toujours le faire. Le coach il est au bord du terrain. Des fois c'est les mecs qui sont sur le terrain aussi qui doivent se dire les choses. Et des fois je sens que Silva, des fois il est passif, tu vois. Il est passif par moment. Et après, qui je garde pas d'autre, Layvin Kurzawa, moi je garde pas. Moi je garde pas Layvin Kurzawa. Layvin Kurzawa, je fais de l'argent avec un transfert de Layvin Kurzawa. Tu vois. Di Maria, je garde pas non plus. Je garde pas non plus. Ça fait beaucoup de joueurs. Je ne garde pas non plus. Il fait. Ok, j'ai dit, voilà, c'est quelqu'un, il fait une très très bonne saison cette année. Mais la saison 2016-2017, la saison 2017-2018, c'est un garçon qui joue que les 6 derniers mois de la saison. Tu vois? C'est quelqu'un qui est revenu fit de la Coupe du Monde 2018. C'est pour ça qu'il fait une très bonne saison cette année avec nous. Mais moi, en 2019-2020, je ne le garde pas. Je le garde pas. C'est comme ça. J'arrête les frais aussi avec lui. Hein? Je pense qu'il est temps pour lui de trouver un autre challenge. Il était venu au Paris Saint-Germain avec des espérances, avec l'espoir de gagner une seconde Champions League. On se rend compte que cette histoire, elle est en train de tourner au vinaigre avec lui, tu vois. Elle est en train de tourner au vinaigre. Même s'il nous fait des très bons matchs cette année, son histoire, pour moi, elle tourne au vinaigre. Je trouve un peu dur quand même. Par rapport aux espérances que lui-même avait et que nous-mêmes, supporters, avions au moment de son arrivée, ça tourne pas comme ça aurait dû tourner. Donc je préfère qu'il s'en aille et basta. Plutôt qu'il soit là à essayer de créer quelque chose qui ne se créera jamais avec nous. C'est ton dernier joueur? Voilà, c'était mon dernier joueur. Après les jeunes du centre, je les garde parce qu'il faut bien qu'ils s'aguerrissent avec nous. Bon, maintenant on y vas-y. Bah après, pour revenir juste sur Di Maria, parce que. Mais juste dans un premier temps, dites ce que vous gardez ou pas. Les joueurs, comme ça, dans un premier temps, et après. Ouais. Alors, moi, Papi Alves, je le garde pas.
Franchement, Papi Alves, je l'ai beaucoup aimé en tant que joueur, mais au Dani, Barça. mais là, c'est plus possible. Mais au Barça, il a été très bon. Si aujourd'hui, concrètement, on lui a essayé de trouver une position alors que normalement il est sur l'aile, arrière droit, pourquoi le chercher alors qu'il n'a pas ses qualités de milieu de terrain? Il n'a pas ses qualités. Il n'arrive pas à... Moi, je regardais le match à nouveau, comme disait Steph, de Papi Alves. Mais il a laissé trop d'espace derrière lui. Il ne sait pas regarder, il sait pas garder sa position. Il ne sait pas casser des lignes. Il sait pas... Ses coups francs, ils sont... Comme je te disais, tu sais, à des matchs, je te disais, là aujourd'hui, il faut pas lui laisser les coups francs. Mais il faut pas... Toujours, c'est des drops avec lui. C'est des drops. Ça part vers les tribunes. Faut pas lui laisser, ça sert à rien. Sa reprise de volée comme hier, je trouve que il fait pas attention. En ce moment, c'est comme si j'ai l'impression qu'en ce moment, il est dans un camp tranquille. Il est dans une île, il est bien payé, il s'amuse à Paris, il fait ses vidéos. Voilà, il est confort. Franchement, pour lui, moi je vois pas qu'il ait cet élan de gagner à nouveau un titre. Il est plus là pour jouer au foot, se faire plaisir, point barre. Et c'est cet état d'esprit que j'ai et que je ressens à travers lui. Okay. Après, pour ceux que je garde pas, Rabiot, on est tous d'accord, c'est fini pour lui, il s'est cramé tout seul. Qui je garde pas, moi j'ai pas envie de virer tout le monde concrètement, parce que moi le gros problème par exemple d'un Thiago Silva, ou Thiago Silva, tu le gardes ou pas? Moi je le garde. Buffon, je le garde aussi, mais pas pour le même rôle qu'il porte. D'accord. Pourquoi tu rigoles? Ça m'a fait rire quand t'as parlé de Buffon, c'est pour ça. Parce que Buffon, moi je le garde. Je le garde une année supplémentaire. Après, on reviendra sur le cas. Voilà, je reviendrai. C'est-à-dire que tu fais tout le temps jouer. Et j'expliquerai pourquoi, si on revient sur le cas Buffon, pourquoi je le garderai. Mais qui je virais, franchement, Meunier, je le garde pas. Parce que offensivement, comme il y a mieux. Il y a mieux à son poste. Concrètement, si on veut chercher un titre, il y a mieux. Il fait son rôle, il fait son boulot. Je dis pas le contraire. Mais il y a mieux en tant que joueur et à ce poste-là. D'accord. Qui je garde, qui c'est que je garde pas? Je crois que c'est les seuls, parce que moi j'ai pas envie de virer. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Ouais, ça fait 3 ou 4, mais ça suffit, franchement. 3, 4, 5 quoi. 3, 4, il faut pas changer tout un effectif, ça fait qu'on repartirait sur un nouvel élan, sur un nouveau projet, et ça serait trop. Il faut juste greffer quelques joueurs pour qu'on puisse progresser. Et des très bons joueurs. Et des très bons joueurs, je suis d'accord. Parce que après on reviendra, mais il faut garder cet élan et greffer ces très bons joueurs pour qu'on puisse passer à un autre palier. Voilà, 3-4, ça suffit. Très bien. Stéphane. Yes. Eh ben écoute, ils ont quasiment tout dit, mais c'est vrai que si je devais moi donner mes joueurs, bien évidemment Buffon, hein, voilà. Tu le garderais? Non, je le garde pas. Alors, quand il est arrivé, je me suis dit ça peut être un gros plus pour l'équipe. Bon, il a apporté, ils ont fait des transitions entre Areola et puis lui. Turnover. Ouais. Voilà, un turnover. Je pense que le turnover, certains aiment les turnovers de gardiens, d'autres n'aiment pas. On aime bien avoir un numéro 1 et un second. Tourelle, il a pris la décision de faire une alternance. Mais je suis désolé, là quand tu le vois faire sa bourde à Manchester, pour moi, quelle aura il va avoir après ce match? C'est-à-dire, on l'a pris aussi parce que c'était un grand bonhomme, et ça c'est clair, il a fait une carrière extraordinaire. Mais au bout du compte, on l'a pris pour l'aura qu'il allait apporter aux joueurs, et cette stabilité, cette puissance au niveau psychologique. Aujourd'hui, comment on peut le garder? Surtout en tant que gardien, est-ce que tu peux encore avoir confiance en lui derrière? Je sais pas, tu vois. Donc, parce que en fait, une défense aussi, elle tient beaucoup sur la confiance que tu vas mettre en ton gardien, et vice versa, bien sûr. Tu as une mauvaise défense, tu as un gardien qui va prendre l'eau et qui prendra des buts, quel que soit le gardien. Il va peut-être reculer l'échéance, mais voilà. Bon, bref. Buffon, franchement, je ne garde pas. Je ferai confiance à Areola. Moi, je pense que je le mettrai en premier gardien. Voilà. Ensuite, Alves, c'est clair, quand tu regardes le match, bien sûr, je vais rester sur l'avis que j'ai du dernier match de Manchester. Mais parce que c'est des joueurs comme ça qu'on attend. On attend de joueurs comme ça, qui fassent la différence dans ces gros matchs. On s'en fout de la Ligue 1, entre guillemets.
c'est notre gagne, c'est là où on C'est notre pain quotidien. C'est notre pain quotidien, voilà, je cherchais ton expression, c'est notre pain quotidien, exactement. On a besoin de cette Ligue 1 pour structurer l'équipe, pour avoir quelque chose de cohérent, une cohésion, et puis bien évidemment des titres et accéder à la Ligue des Champions. On est d'accord. Mais Alves aujourd'hui, quand je l'ai vu, catastrophique. Catastrophique. Je vois pas du tout quelle place il peut avoir dans cette équipe en fait. Donc du coup je le garde pas. D'accord. Voilà. Après, il y avait bien sûr les cas Rabiot, Kurzawa, quid de Kurzawa aussi. Alors même s'il a fait des petites entrées dernièrement, où c'était plutôt pas mal. Sélection en équipe de France, sélection en équipe de France, etc. Alors, félicitations à lui, mais après. Exactement. Alors pourquoi pas. Bon, mais en tout cas, il y a Bernat à sa place. Bernat pour moi extraordinaire. Mais si un joueur que je garde pas, peut-être Kurzawa, je le lâche aussi. Le faire quelques matchs comme il a fait là, ça prend un peu de valeur. Et on le lâche, voilà. Il a ses sélections en équipe de France, on est content, ça prend de la valeur, on va en international, on est content, ça prend de l'oseille. Voilà. Après, moi j'ai le cas Draxler. Draxler, je me pose des questions. Ouais, vraiment. Des questions, moi aussi je me pose un peu de questions là-dessus. Pourquoi je dis Draxler? Draxler, c'est un joueur que j'adore. J'adore son style, sa fluidité, ses petits gestes qu'il fait. Ouais, il est fin. Franchement, il est fin. Voilà. Franchement, c'est un joueur qui est très fin, très joli, très beau à regarder. Par contre, c'est montagne russe quoi. Un coup il est là, un coup il n'est pas là, un coup il va marquer un but, un coup il va faire une belle passe, un coup il va te prendre un milieu de terrain, il va le prendre pour lui, est un milieu de terrain qui est hyper fort avec lui, et puis Verratti à côté, ça tue, et puis il y a des moments où le mec il s'écroule, et Manchester, on l'a pas vu. Et c'est là que je vais te rejoindre là-dessus, en fait, Draxler, je pense que ça n'a jamais vraiment été un véritable patron en général dans ses équipes. Joachim Löw a déjà tenté de le mettre dans cette position avec la Mannschaft. À Wolfsburg, ça devait être lui. Au final, il s'est brouillé avec le club. Il est venu jouer à Paris. Mais on se rend compte que quand même, Draxler a quand même déjà vécu 3 désillusions européennes. Une avec Wolfsburg. Match aller 2-0 pour Wolfsburg. Au retour, Cristiano leur met un triplé. Il sort en 2016. Il vient chez nous 2-3 mois après, il y a la remontada au Camp Nou, il était présent. Et là, contre United, il a vécu ça jusqu'à sa blessure. Donc je pense que déjà mentalement, il a pris pas mal. Il a pris déjà pas mal. Et si j'adore ce joueur. Mais comme tu disais si bien, c'est de l'enseignement. Voilà, c'est de l'enseignement. J'adore ce joueur pour les raisons que tu as évoquées. Il est fin et tout. Il est plaisant à voir jouer. Mais comme tu dis, c'est les montagnes russes. Parce que je pense que mentalement, il n'est pas incisif. Il est pas encore le grand boss qu'il est censé être au vu de l'étendue de sa technique. Mais est-ce que c'est pas sa meilleure saison là avec Tourelle? Moi je suis pas convaincu. Mais Draxler a été très bon au début sous Emery. Et notamment l'année dernière aussi quand Emery le faisait jouer, il a été assez satisfaisant. Cette année, il est assez timide quand même. Cette année, saison. Pour moi, il fait une meilleure saison. Assez timide. Il faut pas oublier qu'il est sorti d'une Coupe du Monde très très ratée avec la Mannschaft. Mais c'est ce que je veux dire. Il est revenu affecté de ça. Tu peux pas oublier ce que tu disais. Même si c'est un sujet extra PSG, sur les gros matchs, même avec l'équipe nationale. Quand on attendait quelque chose de Draxler, il n'était pas là. Il n'était pas là. Je pense que sur des gros matchs, il plonge. Voilà. Donc pour moi, Draxler, c'est une énigme et je pense que je le garderai pas et je prendrai aussi effectivement de l'argent sur Draxler en vue de prendre d'autres joueurs qui vont porter surtout au niveau de la grinta. Et puis Draxler, il faut oublier que c'est un joueur qui est très convoité, qui ne cesse d'être convoité été après été, hiver après hiver. C'est quelqu'un, je pense que le club doit recevoir des fax de pas mal de clubs chaque intersaison pour ce jeune homme. Donc là, quid de Draxler, vraiment, on va attendre de voir. En tout cas, il y a forcément des profils que tu es obligé de garder dans cette équipe. C'est ça, parce que il y a du Paredes qui vient d'arriver, tu es obligé de garder. Bernat, tout ce qui est nouvelle recrue. On va plutôt parler de ceux que vous avez cités, donc ceux que vous voulez voir partir pour la saison prochaine. Déjà, vous avez parlé beaucoup de joueurs clés. Donc, si on change ces joueurs, finalement, on part avec presque une équipe nouvelle. Vous avez parlé de laisser partir, surtout toi, Youngstep, tu as parlé de laisser partir Thiago Silva. Sportivement, je suis pas d'accord. Moi, pareil.
Sportivement, je suis pas d'accord. Je considère qu'il fait partie des meilleurs Parisiens cette saison. J'ai très peu de choses à lui reprocher, si ce n'est l'erreur au Napoli Stadium. C'est bien ça? Oui, sur le penalty, à San Paolo, qui a amené le San Paolo, penalty, voilà. etc. À San Paolo, qui a engendré la faute et le péno. Sinon, pour moi, il fait une grosse saison. Alors, Pour moi, il fait une grosse saison, donc je ne le vendrai pas. et par rapport à Silva, c'est vrai qu'on voit la prestation qu'il avait fait. C'est un excellent joueur. On voit la prestation qu'il avait fait contre Manchester, mais pour moi, mon avis, alors on l'affuble de surnoms un peu bizarres en ce moment, mais pour moi déjà il a fait des gros matchs. Mentalement, je trouve on le critique là-dessus, mais je pense mentalement cette année il a quand même fait des gros matchs mentaux. Bien sûr. Voilà, au niveau du mental. L'équipe a fait Mais- des gros matchs. Quand t'as un mec à droite qui est Kerrer, qui arrête pas de faire de se tromper, qui fait des erreurs à longueur du match, comment tu veux qu'un mec comme Silva qui est là, le mec soit sûr de lui? On peut pas. Il est obligé d'avoir un œil sur son défenseur, il est obligé d'avoir un œil sur l'autre parce qu'il fait des conneries. Je pense qu'il est pas sûr de lui. Sur le gardien derrière. Non, ce que je veux dire, ça peut. La mec qui est à droite, un mec t'as pas confiance dans ce qu'il va faire parce que tu sens qu'il est pas dans son match. T'es obligé d'avoir les yeux partout et l'attention Et il ne partout. peut pas le faire C'est parce son que rôle. lui-même il doit faire Oui, son match aussi. Mais ça fragilise à un moment donné. Mais- Tu dois avoir Mais c'est son confiance en rôle. ton Mais de mec toute à façon- droite. Mais c'est son rôle, ça. Mais justement, Oui, moi, mais- C'est son rôle de faire Ça, attention à toute l'équipe. là, Non, mais ça, on est d'accord, là, ce que tu dis, là, c'est pas ses qualités en tant que joueur qui est remise en cause. Parce que comme tu dis, moi, je suis d'accord avec toi aussi. Il fait une très belle saison, plutôt bonne. Ouais. Mais le problème, moi, que je remets en cause, c'est le capitana. C'est le capitana. Moi, Ça, moi, c'est ce qu'il ça me que faut, j'ai ça, c'est soulevé clair. justement Moi, quand j'ai ça, évoqué. c'est moi, ce que Silva. je dis, il peut être très bien titulaire, peut-être, ou la saison prochaine intermittence. Pas de souci, ça me dérange pas. Si on trouve quelqu'un de plus hargneux. Oui, il engueule pas ses joueurs. Il Les engueule gars- pas Kerrer, effectivement, il Les engueule pas. gars, je veux quelqu'un qui ait de la grinta. Parce que des fois, ok, quand ils sont en pleine réussite, ils se tapent les pecs, ils se congratulent et C'est tout. très facile. Mais contre Manchester, Kerrer, il est passé à côté, pas une seule fois, il est venu le secouer. Il n'y a pas eu Pas une une remontrance fois. de sa part. Il y a Parce pas que, de malade. parce que dans une défense Exactement. à 3, Par contre, ça, dans une Le défense coach à ne peut pas 3, toujours le il faire. sait très bien que Comme si j'ai dit, un c'est passe aussi à les hommes côté, qui sont sur le Ça terrain. il lui met le fait. toute sa Ça, je suis défense d'accord. plus le goal en porte-à-faux. Et ça, c'est le problème, c'est le capitana, c'est ok, t'es présent quand on est dans la victoire, mais il faut que tu sois présent aussi dans la défaite. Quand ça On va voit- mal. Quand ça va mal. Quand ça va mal, je le vois pas gueuler, je le Ouais, c'est vois vrai. pas Mais- remonter les bretelles des joueurs. En plus, c'est la dernière ligne, donc il voit tout le jeu. Donc c'est lui à qui normalement on doit se référer et surtout avoir ses consignes pour remettre tout le monde en place. Je suis Moi, le d'accord avec ça. capitana, c'est le problème. Je suis d'accord avec le fait que, en tout cas, c'est son rôle quand l'équipe va mal de remonter. Oui, de bien remonter, sûr. les- Ça, de c'est sûr. remonter Ça, la c'est mentalité. clair. Ça, lui- Mais après, nous, en tant que supporters et même en tant que spectateurs, on aime ce langage verbal. Ou ce langage où finalement on voit des choses. Mais tous les capitaines ne sont pas comme ça. Moi, je pense un peu à un capitaine comme Vieira qui était très silencieux, mais qui parlait beaucoup. Voilà, on peut parler sans les mots, on peut parler sans faire des grands gestes à la Klopp ou Tourelle. Donc peut-être qu'il s'inscrit dans ce cadre-là, Thiago Silva. Après, attention, moi je dis qu'il a... Sur le match, on lui voit quand même taper dans la main de Kerrer, de pas trop l'invectiver. Mais peut-être que effectivement. s'il lui critique, peut-être que Thiago sait que si il dispute entre guillemets Kerrer, peut-être que Kerrer ça va pas forcément le... Ça n'a pas, Vous voyez marché ce que je veux non- dire? ça a pas marché non plus. Alors si c'est la méthode, l'autre méthode qu'il utilise, sa méthode à lui ne marche pas. Mais là, si on va juger tout le match de Manchester United, Non. parce que rempli de faits de jeu, Non. rempli de... Ouais, mais les faits de jeu, peut-être qu'ils sont aussi. C'est pas anodin, les faits de jeu. T'as des faits de jeu qui sont pas non plus anodins, on va les chercher. Donc vous remettez La son passe, capacité... la passe de Kerrer, ok, c'est un fait de jeu parce que elle va dans les pieds de Lukaku, mais la passe, c'est un fait de jeu qui est pas anodin du coup. Il fait une passe. Donc tu de- remets en cause le capitana de Thiago. Non, moi je le À cause de je cette remets pas faute forcément son capitana en cause, tu vois. Parce que on le voit sur certains matchs, il est quand même présent. Mais maintenant, effectivement, je pense qu'il devrait mettre un peu la main sur ses joueurs.
C'est à lui de gérer peu tout plus, ça. ouais, bah C'est à ouais. lui de venir aller chercher, motiver. C'est à ses lui mecs. d'aboyer un peu. Moi, j'ai trouvé que cette année, il y avait une augmentation, il y avait une amélioration, il y avait une Mais parce que progression. ça- Oui, il y a une sur la amélioration. sur la Parce que mentalité. c'était un Il y a- rouleau compresseur le match. Tourelle a permis que cet effectif soit performant. Donc forcément, c'est quand tu le vois en train de se congratuler, se serrer la main, se faire un petit check. Ok, tu le vois présent. Mais au moment où par exemple ils sont passés à côté, moi là cette année, très peu de fois on a vu Paris Saint-Germain perdre. Cette année. Ouais. Donc forcément tu peux pas le voir ces petits signes. Mais là ce signe là, moi il a été flagrant. C'est tout un match, c'est 90 minutes. Et Pour toi, il doit haranguer. un Pour toi, tu capitaine. dois- Pour moi, Ça, franchement, haranguer, le problème c'est bon. qui se passe, c'est que moi, quand on était au parc, on a vu, par exemple, à la mi-temps, pourquoi quand les joueurs rentrent au PSG, ils ont tous la tête baissée? Pourquoi Thiago Silva, il est pas en train de courir? Allez les gars, on y va, on va les battre. Pourquoi? Après, c'est Je sais subjectif, pas. ça, on y- Pourquoi je vois C'est subjectif, ça. le lendemain sur des images, au lieu d'un Thiago Silva qui tape après le premier but, taper des mains, secouer les joueurs, c'est Mbappé qui le fait. Moi je trouve pas ça Ouais, normal. Oui, mais bon. C'est le capitaine qui Regarde, doit faire. C'est normalement. peut-être qu'Mbappé il montre plus de choses, mais Normalement, sur le terrain. un capitaine, on sur est le terrain, d'accord que concrètement. c'est le bras droit de l'entraîneur. Donc c'est à lui de gérer cet effectif dans la victoire comme dans la défaite. Et là, ce joueur, malheureusement, je le vois pas dans ce rôle. Pour moi, il peut rester dans le 11 du départ, il n'y a pas de souci, il est très bon, il peut. Mais on n'a pas ce chien de garde, on n'a pas ce gars qui fait que il peut remonter l'état d'esprit et en tout cas soulager notre effectif. C'est un capitaine trop, c'est un Il est capitaine trop tendre. Franchement, pour Peut-être, moi, il a l'image en tout cas. Peut-être c'est son C'est état l'image d'esprit. qui- Mais Alors, après, cette- c'est très cette subjectif. image- C'est cette- très cette- subjectif ce que cette- vous dites. C'est par très rapport, subjectif. si on doit se fier à cette image-là, je trouve qu'il y a quand même de l'amélioration, notamment parce qu'il y a eu les surnoms au Chialo, etc., etc. Mais ça ne passe toujours pas. On se rend compte, c'est toujours le même type d'échec quand on rencontre avec ce PSG. C'est-à-dire qu'on survole la Ligue 1, à l'exception de l'année où Monaco l'a remporté. Mais en Coupe d'Europe, on s'arrête toujours au même stade. Et moi, je pense qu'il est temps de tourner la page Silva avec un nouveau capitaine qui saura aboyer sur ses Mais qui troupes. Mais qui regarde, Moi, j'en vois qu'un. Non, pour moi, c'est le capitaine de la Seleção. Mais je pense, actuel en tout cas, donc Neymar. Mais je pense qu'il faut garder Thiago Silva et qu'il faut le Ouais. conserver en tant que capitaine. C'est que moi, je suis Parce que moi, il d'accord. me dérange pas. Moi, je suis d'accord avec J'ai toi. pas besoin de le voir en train de crier sur les joueurs. Ça, c'est subjectif. Je comprends ce que dit Oni. Peut-être qu'il y a des gens qui ont cette sensibilité où ils ont envie de voir un capitaine haranguer ses joueurs ou les disputer, etc. comme des enfants. Il n'y a pas besoin de ça au Paris Saint-Germain. Tout le monde joue bien. C'est clair qu'il faut un capitaine qui remonte l'état d'esprit Voilà. quand il est au plus bas. Je suis d'accord avec ça. Mais sur ce que j'ai vu cette année, je pense pas que c'est ce qui a pêché ou ce qui a fait pencher la balance vers l'élimination de Regarde, la il y a Ligue des Champions. Je suis pas d'accord. Pour revenir vers moi je ne pense pas. sur ce que je défends, et après peut-être on devrait parler de Vas-y, Buffon, continue, parce continue. que j'ai envie de parler de Buffon aussi. Mais on a eu des images, tu sais, à la mi-temps où on voit justement Thiago Silva en train de parler, en train de dire allez on y va à fond, allez on va se battre, on doit chercher la victoire. Est-ce que tu as vu autour de lui les gens qui l'écoutaient, juste qui l'écoutaient? Je sais pas ça. Ça, c'est très Juste, subjectif. tu vois. C'est très subjectif Non mais encore tu une fois. vois, j'ai envie de dire, il y a des équipes le capitaine il ramène, il rassemble le tout, ils font une union, ils s'écoutent, il écoute le capitaine et il remonte les bretelles, il dit allez les Ça, gars, je l'ai on vu y à la va. mi-temps. Mais la mi-temps, j'ai pas Dans vu. le film, Il y a des- dans le il film y a- du match. Il y a des on le images. voyait, Juste avant qu'il rentre sur Il y a, la il y a Voilà. des images où Buffon, À la mi-temps. il a les yeux vitreux, Bernat, il revient à peine, Buffon, il était sur son erreur. Draxler Tu le n'était vois. pas concerné. Oui, mais il aurait pu, en tant que capitaine, en tout cas, l'épauler, en tout cas, de ce côté-là. Mais bon, ça c'est autre chose, parce que Buffon, il était sur un autre délai. Mais, bon, je sais pas, Thiago Silva, je le sens pas en tant que capitaine. Mais Vous, après, ça voilà. vous plaît pas en tout cas. Ce Ouais, que moi, vous je- voyez, ça vous plaît pas. Lui, il veut qu'il parte. Après, c'est mon Je dis, avis, c'est mon je dis avis. non. Je dis non. Je dis Donnez-nous pourquoi votre pas. avis. Donnez-nous votre avis. Après, je Thiago pense Silva. qu'après, il y a un dernier joueur, là, je viens d'y penser, que j'ai pas forcément mentionné. Dans malheureusement les joueurs que je souhaiterais voir quitter Paris.
Mais c'est mon ami Choupo. Mon ami Choupo, je le trouve trop limité. Tu vois, il est bien gentil. C'est peut-être une très très belle personne, un bon mec. Mais j'ai l'impression que la marche Paris Saint-Germain est trop haute pour lui. Trop haute. Pas pour la Ligue 1 en tout cas. Mais je vais. Mais quand bon, t'es pas capable de te montrer. montrer, tu vois, de te montrer, au moins de me mettre un but en 90 minutes, le temps réglementaire contre une équipe de Villefranche, au mois de février, ça dénote que c'est pas. Voilà. Même jouer une D3, une D4, c'est dans un gros club, c'est trop haut pour toi. Non. Choupo, je pense que est-ce que c'est il faut vraiment arrêter, est-ce que c'est réellement son poste à lequel on le fait jouer? Est-ce qu'on pourrait pas tester un autre poste, un truc? Mais j'aimerais qu'on a beaucoup parlé de lui, on a sur les dernières semaines, va-t-il scorer? Concentrons-nous sur les titulaires. Mais tu demandais les joueurs que je souhaite voir quitter, il est dans l'effectif. C'est pour ça que je veux pas débattre. Je veux pas débattre sur Choupo. Donc moi, voilà, j'ai un petit pensé, et du coup, ouais, Choupo fait partie de ces garçons que, voilà, il aura fait un an, moi, voilà. Très bien, donc on a évoqué un peu Thiago Silva. On va passer à Buffon maintenant, si vous le voulez bien, même si t'en as très bien parlé, Stéphane, pour ensuite clôturer cette deuxième partie. Je pense que Eric Maxime. Buffon, moi, pour le problème de Buffon, moi. Qui est très longue là. Buffon, c'est. Moi, vous le savez tous, moi, j'adore ce joueur, j'adore ce gardien de but, j'adore ce qu'il a apporté dans le foot. Mais après, l'erreur, moi, je pense que de Buffon. C'est vrai que maintenant, à cause de son âge peut-être, à cause de peut-être le fait qu'il il a plus les qualités qu'il avait avant, il devient un moins bon gardien. Ok, mais ça moi je pense que c'est une erreur de Tourelle, de l'entraîneur, parce que avoir mis en tant que titulaire dans les matchs les plus importants du Paris Saint-Germain, je pense que dans la tête d'Areola, ça lui a coupé sa progression. Parce qu'il va se dire... Je peux intervenir sur ça? Et moi, parce que c'était pas le cas au début. Il y avait une alternance, et si je ne me trompe pas, Areola était titulaire en Anfield. Non, mais parce qu'il était... Si je me trompe pas. Parce qu'il y a une suspension de 3 matchs de Buffon. Mais il a... Mais sa performance a fait que aussi. Non, mais c'était clair depuis le début que Buffon allait faire la Ligue des Champions, Byron. C'était clair depuis le début. C'était assez clair quand même. Ah oui, mais c'était clair depuis le début. Il ne le disait pas en conférence. En conférence, il disait qu'elle allait avoir une alternance. Il disait qu'elle allait avoir une alternance, et c'est après... C'est parce qu'il faut bien nourrir les gens. Mais tu vas pas les laisser crever d'infos. Mais si Areola avait fait uniquement de très bonnes performances en Ligue des Champions, et je pense notamment à ce match à Anfield face à Liverpool, je pense qu'il aura conservé. Non, mais après, à partir de là, pour que je dise, moi, le truc, c'est qu'il faut pas qu'on oublie le joueur qu'il a été, et c'est pas parce qu'il a fait une des plus grosses erreurs de cette saison qui nous a coûté cette qualification en quart. Il peut toujours apporter dans ce club, et surtout à Areola s'il est amené à être titulaire. Franchement, Buffon, on peut faire une année supplémentaire, mais il ne faut pas lui dire qu'il sera titulaire dans les gros matchs ou en Ligue des Champions spécialement. Il faut qu'il soit dans un rôle accompagnateur d'Areola. C'est pour ça que je dis que j'ai envie de le garder. Je dis pas qu'il faut. Donc Areola en numéro 1. Mais Areola, oui, l'année prochaine, je dis numéro 1, et Buffon accompagnateur, voire... En fait, Buffon ça serait l'agent d'Areola. Non, tu mets Cibois. C'est son agent en fait. C'est pas une sorte d'agent, mais il y a des clubs où Je mets Rémi Descamps. Où il y a des anciens, ils sont là pour accompagner ou conseiller ces joueurs. Donc je dis pourquoi pas. En tout cas, si Areola est amené à se blesser, pourquoi pas il prend sa place. Moi, je trouve que Buffon, la cassure qu'il y a eu, après c'est mon avis, après cette trêve hivernale, je trouve que quand il est revenu en Ligue 1, c'était déjà compliqué. Je parlais de ses conduites de balles, et notamment de ses arrêts. Là, le soir du 9-0, et on a parlé de la pluie de buts, mais en vrai, dans ce match-là, Buffon fait un truc pas clair à un moment donné. Ses arrêts très faciles. Ouais, très facile. Ouais. Qui parade à chaque fois. Et là, il y a eu la goutte qui a fait déborder le vase. Ouais, parce qu'il était en dilettante comme il l'est en Ligue 1. Parce qu'en Ligue 1, il est avancé, il est hors de sa surface. L'équipe a la possesse. Donc, les équipes adverses attaquent moins. En Ligue des Champions, la concentration, le faible taux de concentration qu'il peut avoir en Ligue 1 et qu'il peut se permettre d'avoir en Ligue 1,
entre guillemets, et ben en Ligue des Champions, il peut pas se permettre de l'avoir. Donc en fait, il est tombé dans une routine. Sûrement, je pense que c'est ça. Et c'était pas le cas avant cette trêve. Je pense que ça peut sûrement expliquer sa bévue, c'est qu'il soit rentré dans une routine Ligue 1 qu'il ne connaît seulement toutes les 2 semaines en plus. Mais est-ce que c'est pas non c'est plus le fait regrettable, qu'ils c'est disent- regrettable Est-ce parce que que c'est c'est pas une en légende amont du déjà foot. Est-ce que c'est C'est pas une en légende amont du foot. Est-ce que c'est pas en amont déjà? Jacob, quand il était à la Juve, le gars, il On vient va en pas Ligue 1, il vient au PSG pour finir sa carrière. Donc déjà, est-ce que psychologiquement le mec il se dit bon écoute voilà, je vais à Paris, c'est un bon club pour moi, c'est la stature de ce que j'attends d'un club. Mais bon, j'y vais pour finir ma carrière, écouler. Non, un petit non, peu, non, voilà. parce que contrairement à un Dani Alves, où j'ai clairement senti chez Dani Alves qui venait au PSG comme si c'était le club maître, Buffon lui, Sa dernière il chance s'est pour gagner avec les impliqué. champions. Voilà, exactement. Et je l'ai senti impliqué professionnellement parlant, tu vois. Et surtout, sa dernière chance pour gagner avec des champions. Contrairement à Alves, qui est venu pour moi entre guillemets en Et tu touriste. vois, Oui, mais ça, lui, c'est de l'interprétation. Mais on peut dire factuellement qu'il n'a pas cette Ligue des Champions. Et que le Paris Saint-Germain, c'était sa dernière chance. C'est ça. Ça, c'est quelque chose sur lequel on peut être sûr. Mais dire que Buffon est venu au PSG en touriste, c'est faux. Pour moi, c'est non. Non. Moi, L'été dernier, quand je l'ai vu arriver à Paris, j'ai senti quelqu'un qui était prêt à s'investir pour aller au plus haut avec nous. Donc voilà. Là, le seul truc qu'il devrait avoir entre Areola et Buffon, c'était de la concurrence. Que ça soit équilibré, enfin équitable. Franchement, c'est ça qui a manqué. Et dire, par exemple, Buffon, tu feras la Ligue des Champions, bah, c'est Mais un c'était peu, pas c'est un clair dès peu le début. faussé. C'est pas clair C'est dès le pas clair. début. Et c'est ça Après, le problème moi, aussi, c'est pas clair dès le début. Pour revenir C'était juste pas clair publiquement. à la question Oui, du putain. début, en tout cas, Buffon, j'ai envie de le garder. Après, Tu vois. vous, Alors qu'à la mais différence- pas pour le même rôle. Pas pour le même Alors rôle. qu'à la Voilà. différence, Je suis à la d'accord. différence, à Alves quand il vient au PSG, c'est parce que la Juve n'en veut plus, parce qu'il défend de moins en moins bien. Allegri l'a vite remarqué et il est libre, résiliation de contrat. Il se dit Paris sur moi, forcément il y a de l'argent. Bon, hésitation quand même parce qu'il y avait City de Guardiola. Bon, qui propose le plus? C'est nous qui avons allongé le plus de billets sur le bras. Il a dit ok, Paris, City. Hasta la vista, Et peut-être un autre jour. Et peut-être dans Voilà. l'idée de Donc il est faire venir Neymar aussi derrière. Voilà. Voilà. Très On bien, fait venir très Alves, on fait venir Neymar oui, derrière. Voilà. oui, mais C'est ça. Alves, je l'ai pas senti Mais c'est clair. Très bien. Plus impliqué concerné dans le pour projet. aller chercher quelque chose Dans le qu'il a déjà, que lui a déjà. Bien sûr qu'il l'a déjà. Voilà. Bon, ça sera la perception de chacun. Et que nous n'avons pas. On va clôturer sur ça. Juste un dernier truc, cher- moi je veux juste Ah là rajouter que Nasser aussi, je remets en cause. Après, c'est un petit astérix. D'accord. Petite parenthèse. La grande parenthèse. Chers abonnés, Nasser, donnez-nous reste. Je t'aime, Nasser. de nous Perso. également. Je suis de ton avis, Young Steph. Chers abonnés, cette deuxième partie prend fin. Elle a été assez longue. Donnez-nous votre avis. Quel joueur garderez-vous ou pas dans l'effectif du Paris Saint-Germain pour la saison 2019-2020? À très bientôt pour la troisième partie.